Bonjour, salut à toutes et à tous, je m'appelle Loa Georges, je suis programmeur en informatique. Alors je fais chaque fois des vidéos sur la riziculture qui est l'élevage de poissons. Alors quand je vous ai dit la dernière fois qu'on pouvait associer du riz et du poisson dans le même lieu. Là la question, j'ai reçu une question par l'un de mes abonnés qui me dit mais pourquoi associer du riz et au poisson? La dernière fois j'avais dit que nous vous conseillons de faire la culture du riz dans les barrages, c'est-à-dire dans les étangs piscicoles, où vous faites grossir les poissons. C'est-à-dire dans l'étang est divisé en deux parties. Il y a une partie appelée l'étang de service. On peut appeler un peu comme un pépinière, je peux dire comme ça, c'est-à-dire là où vous allez faire le grossissement des poissons, c'est-à-dire dans l'étang barrage, dans le gros étang. Je vais vous afficher qui va vous montrer un étang barrage, voilà, ou un étang de grossissement. Donc cela vous permet d'améliorer la production de riz tout en diminuant le travail lié au riz. Donc quand on vous dit cela vous permet, n'est-ce pas, de produire de riz tout en diminuant le travail lié au riz, c'est-à-dire les travaux qui sont liés à la culture du riz dans le bas-fond. On a le défrichage, on a le désherbage, voilà, et on a aussi vraiment l'entretien total de nos pieds de riz au bas-fond. Donc quand on a un étang piscicole qui a besoin de l'eau pour faire grossir, pour que les poissons puissent vivre là-dedans, et le riz est là avec ton étang qui a de l'eau, avec les herbes, les mauvaises herbes. Une fois le moment est arrivé pour défricher, n'est-ce pas, ton bas-fond pour piquer le riz, il vous suffit de vous organiser entre vous quand est-ce qu'il faut défricher, quand est-ce qu'il faut nettoyer, quand est-ce qu'il faut faire le repiquage. Si vous connaissez tout ça, vous pouvez bien vous organiser entre vous en disant ok, pour le défrichage je prends par exemple un mois pour bien défricher toute la surface de mon bas-fond, donc de mon étang, vous pouvez encore le dire comme ça. Donc quand vous avez ces idées là, tu peux inonder, fermer le moine pour que l'eau puisse submerger sur toutes les herbes, sur toutes les mauvaises herbes que vous avez besoin de défricher. Donc au lieu de chercher des gens pour venir défricher, vous allez les payer. Et on sait bien que pour avoir l'argent, c'est pas facile. On peut pas tout faire avec l'argent. On a aussi besoin, n'est-ce pas, de réfléchir, de s'organiser et de chercher la solution pour nous-mêmes, pour ne pas chaque fois donner l'argent à des gens. Donc avec des gens, ils peuvent venir nettoyer, mais parfois ils vont pas défricher comme vous le voulez. Mais une fois vous inondez l'étang et que ces mauvaises herbes là sont sont submergées par l'eau, en 2 ou 3 semaines vous allez voir que les herbes là n'auront plus la force de se relever sur la boue, parce que avec l'eau va les mettre à plat ventre sur la boue. Donc de 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, vous pouvez aller facilement baisser l'eau, diminuer le volume d'eau jusqu'à que ça soit bien sec. Et au moins là vous n'avez pas de poisson. D'abord vous cherchez à nettoyer le terrain pour répiquer vos premiers riz dans votre barrage, donc c'est-à-dire l'étang de grossissement. Une fois l'eau est baissée, vous allez descendre avec la famille, vos enfants, vos frères qui ont l'habitude de vous aider dans vos travaux champêtres, et vous allez aller nettoyer les herbes qui ont été détruites par l'eau. Donc si vous nettoyez, cela diminue les frais liés au lit, comment dire, les frais liés au riz, c'est-à-dire toutes les frais que vous devez mobiliser pour pouvoir défricher le bas-fond avec votre étang piscicole. Vous n'avez plus besoin de ça. C'est là où on vous dit que d'améliorer la production de riz tout en diminuant, n'est-ce pas, le travail lié au riz, parce que le travail du riz, c'est là-bas le problème, le défrichage. Actuellement beaucoup ne le font plus parce qu'avec les herbicides ils vont pulvériser le bas-fond. Aller vite fait, c'est bon, dans 2 ou 3 semaines, 4 semaines, voire un mois ou 2 mois, voilà, ils peuvent descendre et répiquer le riz. Donc cela est déconseillé en matière piscicole, parce que supposons que vous allez mettre du poisson et les herbicides,
quand tu pulvérises ton bas-fond, c'est pas parce qu'il est parti, même si tu fais 3 mois ou 4 mois, c'est pas parce que avec le temps, c'est-à-dire la fertilisation, comment dire, la pulvérisation des étangs n'est pas conseillée dans l'aménagement piscicole. C'est vraiment pas bon pour les poissons et pour vous aussi, pour votre santé. Donc voilà l'importance du riz associé aux poissons. Donc là on vous dit on dit de produire davantage de riz et poissons sur la même surface. Vous produisez du poisson et le riz sur la même surface. Ça n'a aucun inconvénient ni au niveau du riz ni au niveau des poissons. Le poisson ne génère jamais du riz dans l'étang et le riz ne génère pas les poissons qui sont entre les pieds de riz. Ça les donne même le plaisir de profiter, n'est-ce pas, de l'espace que vous avez, que ce soit un énorme espace ou un petit espace. C'est-à-dire, si vous avez un petit espace, ça peut aussi aller. On se concentre de ce qu'on a. On ne peut pas dire, ah, mais mon ami a, mon prochain, mon voisin a un bas-fond énorme, moi j'ai un petit bas-fond, donc je ne peux pas faire la pisciculture. Il suffit seulement que l'animateur identifie, fait l'étude de ton bas-fond pour voir si elle est propice à la pisciculture. Voilà. Et là, on nous parle encore, on dit, c'est-à-dire les poissons ne mangent pas le riz. Voilà, les pieds de riz que vous allez répiquer dans vos bas-fonds, ne vous dit pas que les poissons vont les manger. Non, le poisson ne mange pas le riz. Une fois qu'il est enraciné, c'est-à-dire une fois les racines sont fixées bien au sol, n'est-ce pas, le riz ne gêne pas les mouvements du poisson. C'est-à-dire, ah, le poisson veut passer de l'autre côté, il y a un pied de riz. Non, on voit tous dans la mer, dans les fleuves, dans les petites cours d'eau, on ne voit pas les poissons se gêner. Il y a des rochers, il y a des bois qui sont déracinés, sont tombés dans l'eau, mais en même temps les poissons sont là, ça ne tombe pas sur les poissons, tu vois. Et ça ne gêne pas aussi le mouvement des poissons. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Donc associer du riz et du poisson dans un même étang n'a aucun inconvénient du côté du poisson ni du côté du riz. Non seulement l'un ne mange pas l'autre. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, pour ceux qui avons peur, bien sûr. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure après l'introduction. Donc on est de retour, comme je vous disais, le riz et le poisson ne sont pas des ennemis. Si on les met dans les mêmes lieux, dans les mêmes espaces, ils n'ont pas des inconvénients envers l'un et l'autre. Donc là on dit ces deux productions ne se gênent donc pas mutuellement. Les deux produits ne se gênent pas mutuellement. Voilà, on dit la présence des poissons améliore la fertilité du bas-fond. La fertilité du bas-fond. Le riz donne mieux, sa production peut être multipliée par 2 voire même par 3. Si vous avez le poisson qui est là entre les pieds de riz, on dit ça améliore la productivité du riz. Pourquoi? Parce que vous allez fertiliser l'étang pour donner la nourriture aux poissons. Et la fertilisation vient de là. C'est-à-dire vous allez nourrir vos poissons, mais en même temps vous fertilisez le bas-fond pour mieux produire de riz. C'est ça qu'on vous dit, ça peut doubler de 2 voire même 3. C'est-à-dire si tu gagnais 2 sacs, il faut savoir que si tu as tes poissons et tu les nourris avec de légers de pois ou de saume de riz, ces déchets-là, ces fertilisants-là, peuvent fertiliser ton bas-fond en doublant ta production. C'est-à-dire avoir 3 sacs. Au lieu de 2 sacs, tu as maintenant 3 sacs. C'est vraiment un énorme avantage pour nous qui avons besoin d'avoir quelque chose dans nos aménagements piscicoles. Donc on dit quand vous avez un étang piscicole, le travail de défrichement avant repiquage et de désherbage est grandement limité
et vous n'avez plus besoin de défoncer. Alors, je vais vous parler un peu pour ceux qui disent que quand vous avez un étang piscicole, le travail de défrichement avant le repiquage et de désherbage est grandement limité et vous n'avez plus besoin de défoncer. Voilà. Pas de vous, pour ne pas vous fatiguer trop, quand vous avez un étang piscicole, le travail de défrichage, comme je vous ai dit au début, ça diminue beaucoup vos activités liées au riz. Le désherbage pour enlever les mauvaises herbes dans le riz, entre les pieds de riz, ça aussi, elle est limitée. Là où vous allez avoir les mauvaises herbes, c'est là où l'eau ne va pas arriver. C'est-à-dire l'inondation, s'il se limite à un certain niveau, les herbes qui sont en amont, qui n'ont pas reçu de volume d'eau importante, ils ne vont pas, les herbes là ne vont pas, l'eau ne va pas détruire ces herbes là, parce que une fois les herbes sont sous l'eau, ils ne peuvent pas se développer. Ils ne font que l'eau va les détruire. Au fur et à mesure ils sont sous l'eau, ils ne peuvent jamais avoir la force, n'est-ce pas, de d'envahir l'étang, quoi, je veux dire. Donc vous avez toujours une limite sur ces activités, la défrichage et le désherbage. Voilà, c'était un peu l'explication sur la personne qui m'a posé la question pourquoi associer riz et poisson. Voilà, c'est ça. Et attention, on dit un endroit de vos étangs n'est pas adapté pour la culture du riz, c'est l'étang de service. Voilà. L'endroit qui n'est pas adapté à la culture du riz, on dit c'est l'étang de service, le pépinière de votre étang. C'est-à-dire là où les tilapias vont se reproduire. Il est déconseillé de mettre du riz là-bas, dans l'étang de service, qui est l'étang de production des tilapias. Voilà. On dit vous ne pouvez, vous devez souvent vider. On dit vous devez souvent vider l'étang lors de la production des alevins de tilapia. S'il y a du riz, cela vous gênera dans les pêches et vous empêchera de bien travailler. Voilà, s'il y a le riz dans l'étang de service les pêches, lors des pêches des alevins de tilapia, bien sûr, pour pouvoir récupérer le besoin de votre barrage, c'est-à-dire les tilapia mâles, faire le sexage et envoyer les mâles dans l'étang de grossissement. Si vous avez le riz, ça va vous empêcher de faire la pêche et aussi de bien travailler, parce que vous n'allez pas avoir accès à tous les poissons, et s'il y a le riz, vous allez aussi détruire le riz. Entre le riz, vous allez faire le choix. Vous allez faire quel genre de choix? Le riz ou le poisson? Donc l'étang de service est l'endroit où on fait beaucoup d'activités. On réalise beaucoup de pêche. Pêche de comptage, pêche de contrôle, pêche de sexage. Voilà, tout ça c'est dans l'étang de service. Donc il est vraiment pas bon de faire ça, de mettre du riz dans l'étang de service. C'est ça qu'on vous dit, vous devez souvent vider lors de la production des alevins de tilapia. C'est-à-dire si les tilapias se sont reproduits dans l'étang de service, s'il n'y a pas du riz, c'est vous qui allez vous donner, n'est-ce pas, comment dire, vous allez programmer les pêches quand il faut faire la pêche. Mais s'il y a du riz, il y a à chaque fois quelque chose qui vous empêche un peu, n'est-ce pas, vous voyez ce que je veux dire, qui vous empêche un peu. Il y a le riz à cet état, je ne dois pas diminuer l'eau, vous voyez. Et en même temps, vous devez faire votre pêche des alevins de tilapia. Et s'il y a le riz, ça peut un peu contredire, n'est-ce pas, les jours de pêche. Ça qui n'est pas vraiment bon. Sans votre étang de service, vous n'avez pas un étang piscicole. Vous n'avez pas de barrage. Ça peut être un barrage virtuel, un barrage qui n'existe pas. On le voit, mais il n'existe pas vraiment parce que ce qu'on a besoin que le barrage puisse nous produire, la production qu'on a besoin dans notre étang piscicole, on ne va jamais y arriver à atteindre ce genre de production. Voilà. Donc, je continue. On dit
où je me suis arrêté, on dit vous deviez souvent vider l'étang de service lors de la production des alevins de tilapia. S'il y a du riz, cela vous gênera dans les pêches et vous empêchera de bien travailler. De plus, les mouvements d'eau vont faire coucher les pieds de riz et ceux qui seront perdus. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. On dit de plus, les mouvements d'eau vont faire coucher les pieds de riz et ceux-ci seront perdus. C'est-à-dire, si les pieds de riz sont couchés dans la boue, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez prendre pour faire ça, sauf si manger ça sur place. Voilà, mais bon, c'est déjà une grande perte. Voilà, donc j'espère aussi que la réponse, j'ai pu répondre à sa question qui disait pourquoi associer riz et poisson. C'est un peu ça, mais en associant du riz et poisson, il y a vraiment des inconvénients. C'est-à-dire, on ne doit pas toucher à l'étang de service, d'où vous devez obtenir tous les alevins de tilapia. C'est vraiment important et faites très attention. Faut pas dire, il nous a dit on peut mettre du riz, non. Mais on peut mettre que du riz dans l'étang de grossissement, c'est-à-dire l'étang barrage. Voilà, l'étang de production. Ou là où on ne doit pas mettre du riz, c'est l'étang de service. Appelé, abrégé, on dit ES. Voilà, dans l'étang de service, si vous attendez, si l'animateur vous dit que ici, ça c'est votre étang de service. L'autre côté, ça c'est l'étang barrage. Donc, il faut lui demander, oui, si je veux mettre du riz, sur quel espace que je dois répiquer le riz. Voilà. Il vous expliquera bien ce qu'il faut. On ne peut jamais réaliser une activité piscicole sans demander un animateur ou un cadre ou quelqu'un qui a déjà, ou un pisciculteur ou un relais, n'est-ce pas, installé, qui a été formé par des animateurs ou par le projet piscicole. Voilà. Il faut toujours essayer de contacter des animateurs pour faire l'étude de ton bas-fond, pour vous expliquer les choses à mettre en place pour pouvoir avoir une bonne productivité en matière piscicole. Puisque vous vous êtes lancé dans cette activité, c'est pour avoir quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez vu la pisciculture chez les gens. Donc si vous vous engagez aujourd'hui, faites en sorte que vos aménagements soient meilleurs, soient parfaits. C'est par rapport à ça que vous allez arriver à votre but. Le but de vous dire que je veux faire un étang, c'est par rapport à ça. Si vous respectez vos engagements envers l'animateur ou envers le relais ou le pisciculteur, vous pouvez vraiment avoir une bonne production. Abonnez-vous en haut à droite de la vidéo ou en bas à droite de la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à plus et à